Salut les collectionneurs, c'est J-Bro. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 jeux Game Boy Advance qui sont encore trouvables facilement. C'est 5 bons jeux qui sont agréables à jouer et qu'on trouve pour pas cher. Ça commence à devenir un peu compliqué parce que les boîtes carton forcément ça vieillit pas bien. Et du coup, on va commencer d'abord par la console parce que si vous débutez une collection, il faut bien jouer sur une console. Alors je vais vous parler un petit peu des différentes Game Boy Advance. Donc d'abord vous avez la Game Boy Advance standard, celle que je préfère moi au toucher. Je trouve que les boutons sont plus épais, plus confortables. Ce côté horizontal est beaucoup plus sympathique. Le problème c'est que l'écran n'est pas rétroéclairé et c'est injouable honnêtement de nos jours. Après vous pouvez opter pour un modèle comme celui-ci avec un écran IPS, mais ça coûte beaucoup plus cher, faut compter environ dans les 120 balles bien tassées pour avoir une bonne Game Boy Advance avec un bon écran IPS. Autre possibilité, la Game Boy Advance SP, révision du coup de la Game Boy Advance standard. Vous avez un écran rétroéclairé, mais qui est juste rétroéclairé, qui n'est pas IPS et donc du coup qui n'est pas d'excellente facture. Regardez si je vous l'allume. On voit de nuit, mais c'est pas exceptionnel quoi. Ça reste tout à fait jouable. Il faut compter environ 70 € sur Vinted, en boutique un peu plus cher dans les 80-90. Après, vous avez également la possibilité d'avoir une Game Boy Advance SP avec un écran AGS 101. Là, on est sur quelque chose de beaucoup moins commun. Ça se voit d'ailleurs, l'écran est plus foncé comparé à l'autre. Regardez, qui tend vers le vert. Celui-là tend plus vers le noir. Là, l'écran, hop, c'est pas du tout le même. Vous le voyez, hein. Et là, je suis dans une pièce vraiment éclairée. Dans une pièce sombre, c'est autre chose. Mais alors là, c'est beaucoup plus rare et surtout, beaucoup plus cher. Mais faut le trouver, quoi. Faut le trouver. Hop, j'éteins les deux babettes. Après, vous avez le Game Boy Player. Alors ça, si vous débutez, c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Attendez, je dézoome. Hop, c'est là. C'est ici, sous la GameCube. Alors ça, il faut une GameCube. Et puis, ça coûte très cher de nos jours parce que il faut le disque également et tout ça. Non. Si vous débutez une collection Game Boy Advance, que vous n'avez pas de console, je vous conseille d'acheter ceci, les mecs. Une Nintendo DS Lite. Ça se trouve pour 20 balles, 25, 30 €. Allez, 30 € dans un état très bon, comme celui-ci, où il n'y a pas de rayures. Hop. Et vous avez le lecteur Game Boy Advance en dessous. Je vais vous montrer ça de suite. L'écran, il est bien rétroéclairé. Il est de qualité. Des Game Boy Advance, c'est beaucoup moins commun que la Nintendo DS, qui s'est très bien vendue. Et parmi les Nintendo DS, la DS Lite, c'est celle qui s'est le mieux vendue. Autant dire que dans les vides-greniers, tout ça, ça se trouve super facilement. Et là, la qualité de l'écran, elle est équivalente à la meilleure des Game Boy Advance SP, quoi. La prise en main, c'est un peu plus lourd forcément, mais ça se joue très bien. Voilà, bref. Moi, c'est ce que je vous conseille si vous débutez une collection Game Boy Advance. Allez, maintenant, je pose ça et on se retrouve sur la capture pour les jeux. On débute cette sélection avec GT3 Advance, un jeu exclusif à la Game Boy Advance. C'est une licence qui comporte 3 épisodes sur cette console. Il est sorti en dernier, celui-ci. Que dire, c'est un jeu de bagnole, hein, tout simplement. Je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu. C'est qu'avec des véhicules japonais, très orientés drift. Moi je l'aime bien. Je trouve que c'est un jeu qui mérite d'être joué. Il se trouve vraiment pas cher. Je parlerai des titres, des prix, pardon, des cotes et tout ça en fin de vidéo quand je vous présenterai les boîtes de jeu. Hop, mes petites courses vite fait. Donc là vous commencez toujours 8ème et le but c'est de finir premier forcément, donc il faut rattraper tous les autres. C'est très orienté drift, hein. Et vous verrez que j'ai une absence totale de skill. J'ai quand même réussi à le finir, donc c'est que je suis pas si mauvais. Mais là c'est compliqué de parler en même temps. J'arrive pas trop à faire deux choses à la fois, moi me concentrer c'est vraiment difficile quand je papote. Du
coup c'est que des petites courses comme ça qui durent au maximum 5 minutes, 5 minutes 30. Et il faut rattraper du coup tous les autres véhicules en 3 tours. Donc c'est parfait pour des petites sessions de jeu. Un bon petit jeu de bagnole exclusif. Le deuxième jeu désormais, les Sims permis de sortir. Bon, la licence, le Sims c'est très très connu. Charger un Sims, ça c'est moi, J-Bro. Là donc je disais, oui, la licence, le Sims c'est très très connu, mais là c'est un jeu d'aventure, c'est pas uniquement un jeu de gestion. Alors bien sûr vous avez les statistiques où il faut gérer donc sa barre de faim, sa barre d'hygiène, sa barre de sommeil. On peut aller faire pipi, c'est pas la peine, je suis au taquet. Ça c'est ma maison, je vous fais visiter. Et du coup, vous pouvez vous promener dans la ville. Vous avez des quêtes à remplir. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Dans mes souvenirs, j'avais même un scooter. Je sais pas où je l'ai garé. Mais ça, c'est un vrai petit jeu d'aventure très sympa. Qui coûte vraiment pas cher. Vous pouvez parler aux différents PNJ qui, du coup, vous proposent des quêtes. Alors, vous avez des relations avec eux. Forcément, si vous trouvez des sujets de conversation... des sujets d'intérêt commun avec eux, bah vous allez devenir plus proche, et si bah ça passe pas, hein. Hop, incompétent. Comment osez-vous? Voilà, moi je suis quelqu'un de désagréable, forcément on voit à son visage qu'il ne m'apprécie pas. Je comprends pas pourquoi. Bon, c'est complètement barré, hein, vous voyez les réponses. Je bois plus de 8 verres d'eau par jour. J'ai quelque chose pour vous. Au revoir. Voilà. Maintenant que j'ai été désagréable, je m'en vais. Donc c'est de la 3D isométrique, comme très souvent. Hein. Sur la Game Boy Advance, la vraie 3D, c'était un petit peu compliqué pour cette console, qui est plus proche de la 16 bits que de la 32 bits. Hein. Hop. Alors la ville est plutôt grande. Là, vous voyez les différents objectifs qu'il y a. Donc, rejeter la serrure rouillée, trouver un cadeau pour le fantôme, tout ça. Donc, bref, il y a énormément de choses. Ça, c'est les popularités avec les personnes. Donc, vous voyez, il y en a certains avec qui ça passe très bien, d'autres avec qui ça passe pas du tout. Ça, c'est les objets que j'ai en poche. Alors, on peut acheter des meubles et tout ça, du coup, pour forcément personnaliser sa maison. Voilà, c'est le genre de jeu qui occupe quand même pas mal d'heures, mine de rien. Il y a pas mal de choses à faire. La ville est pas si petite que ça. Je peux afficher la carte. Donc on voit où je me trouve actuellement. Ah bah mon scooter il est là-bas visiblement. Je le vois sur la map, il est là. Et ma maison, je crois que c'est ici si je dis pas de bêtises. Voilà. Bref, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. C'est plutôt pas mal. Et en deuxième ex-aequo, j'ai mis Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il est peut-être un poil plus cher, mais on le trouve quand même très facilement sur Vinted ou sur eBay, tout ça. C'est un jeu d'aventure exactement comme les Sims, mais donc du coup là avec la licence Harry Potter, je préfère la Chambre des Secrets au premier. C'est une question de goût après, hein, les deux sont à peu près au même prix, ils se trouvent à peu près aussi facilement. Aïe, voilà. Donc du coup, c'est un simple jeu d'aventure dans la licence Harry Potter. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est vraiment le même style qu'on peut trouver sur PlayStation 1 en 3D, mais là vous êtes sur de la 3D isométrique. Vous avez des dragées surprises de Bertie Crochu, plein de collectibles à récupérer, des quêtes à faire. C'est un très très bon jeu avec une bonne durée de vie, pas mal de secrets à découvrir, pas mal de collectibles du coup à trouver, plusieurs sorts à débloquer. Voilà, ça respecte bien le lore et l'univers. Cette 3D isométrique est vraiment sympa, je trouve que graphiquement ça se défend bien. La jaquette, c'est la jaquette de Harry Potter à la Chambre des Secrets qu'on trouve sur tous les supports. Voilà, bref, foncez. C'est un jeu qui est encore abordable et qui est vraiment sympathique. Là on touche les mecs à un phénomène de ma jeunesse, Tony Hawk's Pro Skater 2. Alors moi c'était sur PlayStation 1 que j'y jouais, j'avais pas la Game Boy Advance à l'époque, mais c'est exactement le même jeu. On va faire continuer carrière, peu importe. On prend Tony Hawk's, on continue. Et on part sur le hangar. C'est les mêmes maps, avec les mêmes objectifs. Là vous voyez, je les ai quasiment tous eus. Il manque le score d'aimant, mais là ça commence à devenir vraiment compliqué. Mais c'est en 3D isométrique. Avec les barils à récupérer, les super sauts, les insignes, les quelques rampes à rider, ce genre de trucs.
mauvaise réception. Voilà, c'est exactement le même jeu que sur PlayStation 1. Si vous l'avez fait, c'est la même chose. Graphiquement, c'est très correct pour la Game Boy Advance. Ça se prête bien à des petites sessions sur console portable. Ça se trouve à pas cher, en bon état. Ça s'est très bien vendu. C'est vraiment des jeux qui sont pas rares du tout. Foncez, c'est du tout bon les gars. Allez, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours sur la Game Boy Advance. J'ai déjà fait un test de ce jeu. Je vous invite du coup, si vous voulez plus d'informations, à le regarder sur ma chaîne. C'est un jeu de rôle, aventure, action. C'est un peu un melting pot du coup, en vue du dessus, un peu à la Diablo. Vous pouvez sélectionner donc plusieurs personnages qui ont chacun leur spécificité. Donc on va partir sur Aragorn. Moi j'avais fait ma partie avec Legolas parce que j'aime bien le jeu à l'arc. Là c'est le gouffre de Helm. Voilà, patati patata, bon, on passe les conversations. Ça reprend toutes les scènes des 2 premiers films. Et bah, que dire si ce n'est que c'est un très très bon jeu. Vous récupérez du matériel. Là par exemple, hop, je le prends. Vous voyez qu'il y a plusieurs emplacements. Il y en a beaucoup plus pour Legolas ou pour Gandalf par exemple. Lui, vu que c'est un simple combattant, il a juste la tenue, le chapeau et l'arme. Et donc du coup, ça vous remplissez le sac. Bien sûr, chaque tenue a des statistiques différentes. Et donc vous pouvez améliorer votre personnage. Vous avez des compétences actives et passives à améliorer. Donc c'est assez complet quand même. À chaque fois que vous montez de niveau, vous choisissez où vous souhaitez allouer vos points de compétences. C'est assez bien fichu, je trouve. Vraiment, c'est un jeu assez complet avec une durée de vie qui est pas très très longue, hein, ça reste un jeu Game Boy Advance. Mais vraiment, c'est un jeu à faire. Bien bourrin, qui respecte bien l'univers du Seigneur des Anneaux. Foncez les mecs. Et en dernier, le jeu le plus cher de ma sélection. Mais malgré tout, c'est vraiment celui que je vous recommande le plus. C'est Mario Kart Super Circuit. Les Mario Kart, c'est toujours une valeur sûre, on est toujours content de l'avoir acheté, sachant que celui-là, c'est le Mario Kart le moins vendu de toute la licence, c'est le plus rare. Il se trouve à un prix, je trouve vraiment correct pour la Game Boy Advance. Je vous parlerai des prix du coup, comme je le disais, dans quelques minutes quand je vous montrerai les différentes jaquettes. Mais vraiment, foncez, foncez parce que ça, la cote elle va exploser, j'en suis certain. Je vais faire une petite course vite fait, hop. On va aller en 100 cm3. On prend un petit Luigi. C'est parti. Je vais peut-être pas vous montrer la course entière. C'est juste histoire de montrer un petit peu. C'est un Mario Kart à l'ancienne, vraiment. Qui se base vraiment plus sur la conduite que sur les dérapages ou les artefacts. Contrairement à certains Mario Kart beaucoup plus modernes. Vous voyez comme j'excelle. Très très compliqué de parler en même temps. J'y arrive pas du tout. J'ai fini ce jeu en 50 cm3. Oh, ils vont piquer les bonus sous le nez. C'est dégueulasse. Bon, j'ai fini un bon 3ème. Tant pis pour l'honneur. C'est pas grave. Voilà les mecs, c'était ma sélection. Je vous retrouve de suite pour vous présenter les boîtes et parler un petit peu des cotes. Alors voilà, maintenant on va montrer les jeux. Les boîtes. Le GT3 Advance qui est ici donc, que j'ai en pack dans un vraiment mauvais état. Il y a l'étiquette là qui se décroche. Là, on voit qu'il y a du collant et tout ça. Il y a eu du scotch. Vraiment, elle n'est pas en très bon état. Je l'ai tout de même mise dans une crystal box. Elle est un peu déchirée ici. Mais je l'ai eu à 8 €. 8 € les gars. C'est vraiment rien du tout. Autant vous dire que si vous y mettez un peu plus, à 10-15 balles, vous avez un jeu dans un bien meilleur état. Ça se trouve sans problème. Et c'est un bon jeu de bagnole. Par la suite, du coup,
Moi, je vous ai présenté les Sims permis de sortir, sachant que vous avez également les Sims 2, les Sims de Pet, les Urbs, Sims in the City du coup. Moi, c'est celui-ci que je préfère, mais bon, ils sont tous trouvables facilement en bon état, comme vous pouvez le voir là. Pas nickel, hein, on voit qu'il y a une petite déchirure en bas, mais globalement, il est vraiment très propre pour 20 balles environ. Peut-être un poil plus cher, mais dans le même style, jeu d'aventure. Le Harry Potter. Harry Potter à la Chambre des Secrets, je le préfère au Harry Potter, c'est pas l'école des sorciers, c'est la pierre philosophale, que je trouve un peu moins bien. Donc ça, je les mets un petit peu sur un pied d'égalité, bien que le Harry Potter soit peut-être un peu plus cher. Mais c'est le même style de jeu et vraiment ça se joue pas mal. Ensuite, le Tony Hawk's Pro Skater 2. J'ai également le 3 mais en moins bon état. Ça se trouve à 20-25 euros. Et c'est un bon jeu de skate qui reprend bien les épisodes du coup sur PlayStation 1, mais en 3D isométrique. Donc c'est une proposition originale et qui est très fun. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, à savoir que le suivant, je ne l'ai pas, le Retour du Roi, je compte bientôt me l'acheter, mais il est un peu plus cher. Celui-ci, c'est un jeu d'aventure un peu à la Diablo, j'en ai fait d'ailleurs un test sur ma chaîne, qui coûte environ dans les 30-35 euros en bon état, en boîte comme ceci, donc pas comme neuve, hein, mais dans un état très très convenable, avec la notice. Vraiment un bon jeu, plusieurs heures d'amusement. Vraiment, je vous le conseille. Et enfin, le dernier de ma sélection, donc vous l'avez vu, le Mario Kart Super Circuit. Là, je l'ai dans un très très bon état. Généralement, on le trouve en très bon état tout le temps. Je me demande s'il n'y a pas eu des dead stock à la fin, après la mort de la Game Boy Advance, parce qu'on en trouve beaucoup. Aux alentours des 50 euros. Moi, je l'ai eu à 45. Si vous négociez à 40, 45, vous le trouvez complet, en bon état, avec notice. C'est vraiment un must-have. Et ça reste encore un prix convenable, je trouve, pour un jeu Game Boy Advance en boîte carton. Allez les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection, et si vous avez d'autres titres à proposer, n'hésitez pas. À la prochaine, ciao.